Hey, ça c'est ce que tu as raté dans le numéro précédent. Bon, j'espère que t'aimes les vampires, hein, parce qu'on va en 1929 assister à la naissance d'un diurne ou d'un vampire. Ça va être dark. Putain, t'es sûr de ce que tu fais là? Parce que j'ai pas envie de finir en pomme-pote pour vampire. Mais oui, t'inquiète. Qu'est-ce qu'un vieux de plusieurs millénaires en manque de fer peut nous faire face à mes balles en argent et ton puits en bois? Rien. Alors ramène ton cul. Ouais, bah je sens que j'aurais dû rester dans la DeLorean, moi. Ferme ta gueule. Bonjour mes petits poupoules et bienvenue dans ce nouveau numéro de Character of Marvel sur Blade. Il est apparu pour la première fois dans le Tomb of Dracula numéro 10 en 1973. De vrai nom Eric Brock, il est né en 1929. Mais on va remonter le temps quelques temps avant. Son père, Lucas Cross, membre de la Société de l'Ordre de Tirana, envoie sa femme Tara à Londres. Et arrivée là-bas, elle se fera appeler Vanessa Brock. Et elle trouve refuge dans une maison close. Mais pas pour y travailler. La propriétaire de la maison est Madame Vanity, qui est aussi une membre de la Société de Tirana. Vanessa est partie à Londres car elle est enceinte et subit des complications. Donc elle va voir le docteur Deacon Frost. Bon, le docteur Frost est, disons, très particulier. Il ne fait pas vraiment son boulot, qui est de soigner des gens. Et non, il les bouffe, ou les mord, comme avec Vanessa. Ce qui aura pour conséquence de transmettre les enzymes de vampire à Eric, ce qui va modifier son ADN. Et il devient un vampire, ou un diurne. C'est un vampire, mais sans les défauts du soleil, de l'ail et du sang. Le docteur est chassé. Mais malheureusement, la mère de Eric meurt. Et il est extrait de son cadavre. Et il fait élever par Madame Vanity. Alors, petit bond dans le temps, c'est à l'âge de 9 ans, en marchant tranquillement un soir dans la rue, ce qui est totalement normal pour un enfant de son âge, il tombe sur un homme qui se fait attaquer par des vampires. Et c'est à la hauteur de ses 9 ans qu'il l'aida à s'en débarrasser. Mais cet homme n'est rien d'autre que Jamel Afari, trompettiste de jazz et chasseur de vampires à ses heures perdues. Jamala devient le mentor de Eric. Il lui apprend le combat et il devient une vraie machine à tuer des vampires. Mais tout ça ne va pas durer. Jamala se fera mordre par Dracula, ce qui va forcer Eric à tuer son mentor. Et c'est après cet événement que Eric pourchassera Dracula et les vampires. Ce qui est bien quand on est immortel et chasseur de vampires, c'est qu'on voyage beaucoup. Et c'est lors d'un de ses voyages en Chine qu'il rencontre un autre chasseur de vampires, O.J. Jones. Et c'est ce dernier qui donnera à Eric le nom de Blade, à cause de son efficacité aux armes blanches. Katana, pieu, dague et tout, tralala. Bon, il faut que je vous avoue un truc. La vie de Blade est chiante. Voilà, je l'ai dit, elle est chiante. Il passe sa vie à chasser des vampires et à tuer Dracula, qui, comme tous les grands méchants, revient toujours. Hein, chez Marvel, ça ne veut jamais crever définitivement. Hein. Bref, et c'est constamment les mêmes histoires et mêmes aventures, plus ou moins à quelques détails près. Et du coup, voilà, la vidéo est très courte. Et Blade est souvent en solo, car durant sa longue vie, il a perdu de nombreuses personnes qui lui étaient très chères. Mais ça ne lui a pas empêché de faire équipe avec d'autres héros, comme récemment avec les Avengers une nouvelle fois. Pour ce qui est des compétences de Blade, il a une force, une résistance et une capacité sensorielle surhumaine, ainsi qu'une guérison accélérée. Il est immunisé contre les morsures de vampires et son vieillissement est extrêmement lent. Il dispose d'un petit arsenal de katanas, des pieux,
des dagues et 2 ou 3 autres trucs de ouf. Bref, presque digne d'être celui de Batman. Blade intégrera le MCU et il sera interprété cette fois par Mahershala Ali, qu'on a vu en tant que Cottonmouth dans la série Luke Cage sur Netflix. Voilà les petits poupous, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un bon gros like, de t'exprimer dans les commentaires. Abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas, et sur ce, on te donne rendez-vous dans le prochain numéro. Bon, on se casse parce qu'ici, il n'y a pas de vampire. Hein. La brochure nous a raconté que de la merde. Mais on va se venger. Hein. Et je connais un gars. Parfait pour ça. Mais il est un peu rancunier. Hein. Surtout avec une femme.